Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia est ton nom. Le Dieu éternel, l'éternel des armées, le Dieu je suis, le Dieu qui est, le Dieu qui a tout créé, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le docteur des docteurs, créateur de toutes choses, le monde visible et le monde invisible. L'univers, tout a été créé par toi. Le Dieu qui a créé le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le Dieu qui connaît toute espèce qui se retrouve dans la mer. Le Dieu qui a créé la voie sous la mer, sur la mer, dans les airs, sur la terre. La gloire est à toi pour toujours. Jésus, merci. Bien-aimé en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel des armées. Car tu es déjà fils de Dieu. C'est fils de Dieu qui s'intéresse à écouter quelle que soit ta place, quel que soit le temps que tu vis, peut-être tu es encore hors de Jésus. Mais ça t'intéresse à écouter les choses de Dieu, la parole de la Bible. Tu es une brebis de Jésus. Répands-toi avant que ça ne soit trop tard. Parce que après la mort d'ici, parce qu'il y a deux morts. Il y a une que nous quittons. C'était ce corps, ça revient à la terre. Qu'on enterre, la seconde mort, c'est l'enfer. Donc, avant de quitter cette terre, avant de quitter ce corps qui est la première mort, répands-toi. Accepte Jésus comme ton Seigneur Sauveur. À part Jésus, il n'y a plus un autre chemin pour aller au paradis, s'il te plaît. Quand on parle de Jésus, on dit qu'il n'y a plus un autre chemin. Et il y a une voix qui te fait croire que tu es né d'un père, d'un papa ou d'une maman appartenant à une religion. Ici, bien-aimé, ce n'est pas la religion qui va te sauver. Ce n'est pas les sacrifices qui vont te sauver. Tu es libre de faire le choix. Tu es libre encore, tu as encore la grâce de fouiller toi-même la vérité. Va prendre la Bible. Toi-même, fais cet effort-là. Et fouille la Bible. Compare ça au livre que tu lis ou à la religion que tu pratiques. Demande avant de la lire. Parce que toute personne qui la lit et que ce n'est pas Jésus qui la révèle la parole, tu vas la lire comme tout le monde. Un bocon, un marabout, un féticheur, le Satan, tel qu'il a compris, c'est comme ça aussi, toi aussi tu vas comprendre ça. Parce qu'il faut que celui qui a écrit, celui à qui appartient ces paroles, te l'explique. C'est ça qu'on appelle révélation. Et tu connaîtras la vérité. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Il n'a pas dit un chemin. Je suis le chemin. Si tu pries quelque part et on dit, montre-nous le vrai chemin là. Sache que Jésus lui l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. L'une ne vient au Père que par moi. Mon frère, ne blague pas. C'est ton âme qui est en jeu. Gloire à Dieu d'avoir déjà compris. Seigneur Jésus, merci. Continue d'écouter la vidéo parce qu'il y a une bonne chose de la parole du Seigneur. Pour ceux qui sont, ou bien qui se disent qu'ils sont en Jésus, bien-aimés, ou tu n'es pas encore, toi tu n'appartiens même pas à une religion, ou bien tu es là seulement, tu fais ce que tu veux, ou bien c'est les idoles, les fers, ce que l'homme a fabriqué avec sa propre main, et les génies, si on dit génie, c'est le diable, les démons, auxquels tu te confies et qui maltraitent ta vie, bien-aimé,
prends-toi au sérieux. C'est ton âme qui est en jeu. Quand on parle d'une âme, tout le monde entend, même si tu n'es pas convaincu. Quand tu es mort ici, on dit que son âme repose en paix. Ce n'est pas parce que milliards de personnes diront ton âme repose en paix que ton âme va trouver la paix si tu n'as pas accepté Jésus avant de quitter ce corps. Il y a un esprit qui rôde. Cet esprit, c'est quoi? C'est l'esprit du diable. Le serpent lui-même, le serpent ancien, le serpent du jardin d'Éden. Comment se manifeste-t-il cet esprit-là? Aujourd'hui, on entend, même ceux qui se disent qu'ils appartiennent à une communauté religieuse chrétienne, que non, le pasteur lui-même, il se prostitue. Non, le prêtre, il dit qu'il n'a pas de femme, mais il couche avec les filles en désordre. Non, ce que lui-même il prêche là, il ne la pratique pas. Bien aimé. Il s'agit de ton âme, toi-même. À moins que tu as abandonné la mienne pour toi et tu veux sauver pour le pasteur. Il s'agit de ton âme, toi-même. Ce n'est pas parce que lui, il est en train de chuter que ça serait aussi toi une porte d'égarement pour ton âme toi-même. S'il te plaît, prends conscience. C'est pour cela, il faut avoir une intimité avec Jésus-Christ direct en te connectant à la parole dans la Bible, à des enseignements bibliques. Quand tu vas sur le net, quand tu fouilles ces choses, mets ton temps, ton service bien vrai, tu vas travailler, tu vas faire, tu vas aller au champ, tu vas faire ce que tu peux faire. Tu vas t'occuper des choses pour nourrir. Ici matériellement. Mais trouve-toi le temps de te nourrir de la parole de Dieu toi-même. Quelle que soit l'affiliation, quelle que soit l'église que tu fréquentes. Toi-même, crée une intimité avec Christ. En écoutant sa parole. Il va te révéler les choses et c'est ça qui fera de toi un guerrier, un averti. Et donc, quelqu'un, le comportement d'un pasteur, d'un prêtre, d'un faux prophète ne va plus t'égarer. Car nous ignorons que Jésus lui-même l'a déjà dit. Il nous a déjà averti de ça. Parce que nous ne nous accrochons pas à la parole, à sa parole qui est la Bible, on se paie. On est conduit par ces ravisseurs. Ils se sont donnés. Ils sont dans les sectes, mais ils parlent du nom de Jésus. Jésus lui-même l'a déjà dit. Écoute dans sa parole, Matthieu 7, verset 15. Il a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Pourquoi Jésus l'a dit? C'est parce que les choses là, on va la vivre. Tu ne sais pas l'église que tu fréquentes, l'endroit que tu fréquentes, la cellule que tu fréquentes. Tu ne sais pas, peut-être le berger, lui qui est là, il a des idoles qu'il adore. Parce que tout le monde parle de Jésus, on prend le nom de Jésus pour faire ce qu'on veut. Parce que Jésus, il a déjà dit, il ne t'interdit pas. Mais le dernier, son avènement, te jugera. Il a dit dans Matthieu 24, verset 24. Car des faux serviteurs, des faux prophètes, ils vont se lever. D'autres diront qu'ils sont Christ, des faux prophètes, et ils feront de grands prodiges, des miracles, pour le but de séduire, si c'est possible, même les élus. La parole là, c'est très très révélatrice pour celui qui veut être libéré. Jésus a déjà tout dit. C'est pour cela aujourd'hui,
les choses se compliquent. On ne connaît plus le vrai, on ne connaît plus le faux. On va dire on a attrapé celui-ci dans l'impudicité ou bien l'idolâtrie. C'est un idolâtre, mais il parle du nom de Jésus. Ou bien il a enterré quelque chose avant de créer, avant de construire son église. Que cela ne t'égare pas. Il s'agit personnellement de ton âme, bien-aimé. Jésus a déjà tout dit. Il peut guérir n'importe quel type de maladie, ressusciter même. Mais ne te contente pas des miracles. Contente-toi de la parole de Dieu. Pour que toi-même, tu aies l'instrument pour pouvoir vérifier, l'appareil pour pouvoir vérifier le vrai et le faux. Et cet appareil, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Ne te laisse plus t'égarer. Même si tu fréquentes, non seulement même pour te garer, mais pour édifier, pour aider le corps de Christ. Même si tu fréquentes un prophète, un pasteur, un évangéliste authentique, véritable, qui est sur le chemin de Jésus pour l'aider, toi-même, accorde-toi la parole. La Bible, lis la Bible, bien-aimé. Et tu serais édifié. Quand lui-même il serait, parce qu'on est dans la chair, nous sommes dans la chair, après tout. Donc il y aura des dérapages parce que le plus juste, le seul et unique juste, parfait, c'est Jésus. C'est notre Seigneur Sauveur, c'est le Dieu. À part ça, il n'y a plus, c'est la grâce. Donc, il y aura des choses que peut-être il va commettre une erreur. Toi, tu vas dire, pasteur, prophète, c'est écrit. Donc tu l'as aidé. Bien-aimé, accroche-toi à la parole. Merci d'avoir compris. Tel que tu l'as compris, librement, si tu le veux, tu peux partager la vidéo pour aider quelqu'un d'autre. Tu es béni. Reste dans la paix de Christ. Au nom de Jésus. Amen.